Nous sommes en direct du salon du WNE, le World Nuclear Exhibition à Paris pour l'édition de 2025. Et je suis ravi d'accueillir Olivier Barre, qui est délégué général du GIFEN, ainsi que Sven Serre, qui pilote les activités pour Capgemini du programme nucléaire. Merci Laurent. Bonjour à tous les deux. Pour ma part, Laurent Bromet, je suis en charge du développement durable et des climate technologies pour Capgemini Engineering. Nous sommes très heureux d'être aujourd'hui ici. Bonjour à tous les deux. On le voit lors de ce salon, et c'est confirmé encore cette année, dans un vrai renouveau de la dynamique nucléaire, que ce soit au travers de la prolongation de la durée de vie des centrales et des assets de manière plus générale, que ce soit sur des réinvestissements massifs sur les générations de forte capacité, mais également toute l'innovation qui va autour des nouvelles technologies, et je vais parler des SMR. Donc aujourd'hui, on est ravis de pouvoir accompagner le GIFEN dans tous ces enjeux de transformation. Et donc Olivier, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus ? Alors merci beaucoup Laurent, merci beaucoup pour l'invitation et puis pour ce que vous faites au sein du GIFEN. Le GIFEN, c'est donc le groupement des industriels français de l'énergie nucléaire, c'est-à-dire le syndicat professionnel de toutes les entreprises qui sont dans le nucléaire, des exploitants, leurs fournisseurs de tout rang, de toute taille, et surtout les métiers contributeurs. Finalement, notre raison d'être, c'est de créer les conditions pour que tout ce monde-là travaille collectivement. Donc, on apporte un élément de fédération, puis des fois un peu de catalyse pour pousser à ce travail collectif, pour que la filière soit à la hauteur de ses ambitions, de ses enjeux. Et finalement, le GIFEN, ça n'est jamais que le résultat de ce que les entreprises veulent bien y faire ensemble. Et à cet égard, l'implication de Capgemini Engineering est très importante, forcément. Et donc, j'en profite pour vous remercier. Et donc, je voudrais aussi en profiter pour vous demander dans quel esprit, avec quel objectif vous portez l'implication de Capgemini Engineering dans le cadre du GIFEN. Alors, avec grand enthousiasme, en tous les cas, on espère avoir une contribution notable et impactante. On a beau être un grand groupe, Capgemini est un grand groupe, on a complètement conscience que la transformation de la filière ne se fera qu'au travers d'un écosystème. Donc c'est la participation de tous, les grandes entreprises, les moyennes entreprises, les petites entreprises, qui vont permettre cette transformation. Peut-être deux mots sur Capgemini Engineering. Capgemini s'est renforcé il y a quelques années au travers de différentes acquisitions, dont le groupe Altran, pour renforcer ses capacités en core engineering. Donc finalement en discipline d'ingénierie classique, comme la mécanique, la tuyauterie, l'installation générale, le procédé, la sûreté, évidemment très important pour le nucléaire, de manière à pouvoir étendre l'offre de service de Capgemini. Et donc c'est cette proposition de valeur qui est assez remarquable sur le marché, c'est de pouvoir combiner à la fois une expertise métier forte, celle qui permet de faire de la conception d'installations industrielles ou de l'augmentation de la durée de vie ou de l'optimisation des process de manufacturing, en venant y combiner évidemment le savoir-faire plus traditionnel, je vais le dire dans ce sens-là, de Capgemini autour du digital, la continuité numérique, mais également au niveau des nouvelles technologies émergentes comme l'intelligence artificielle aujourd'hui. D'accord, merci. Sven, alors nous on se côtoie beaucoup parce que tu es très impliqué dans les travaux du GIFEN sur nos activités européennes, on y reviendra tout à l'heure, et puis bien au-delà. Mais alors derrière le Sven que je vois fréquemment, avec lequel je travaille étroitement, comment Capgemini Engineering structure-t-il son implication dans le GIFEN ? Voilà, merci Olivier. Alors d'abord, c'est évidemment un plaisir de travailler avec toi et puis avec toutes les équipes du GIFEN qui sont assez incroyables. Effectivement, un travail fou qui est fait. Et hier encore, j'étais avec la commission internationale pour accompagner les délégations dans les Nordiques. Donc c'est vraiment à chaque fois un plaisir. Capgemini Engineering, en fait, c'est structuré il y a 2 ans autour d'un programme dont l'ambition est de doubler les effectifs dans le nucléaire de Capgemini Engineering. Donc c'était 1200 collaborateurs à l'époque. Aujourd'hui, on est quasiment 1600 collaborateurs. Donc core engineering pour le nucléaire. On a encore du chemin à faire, mais ce chemin, on en a conscience et on sait qu'il viendra aussi grâce à la filière. Donc on s'est construit autour de différents piliers. D'abord, le premier, c'est l'excellence opérationnelle. L'excellence opérationnelle pour nous, c'est comment nous, on est excellent opérationnellement pour également accompagner nos clients et de facto la filière. Un autre pilier qui est également la performance, c'est notre performance et notre performance pour les clients. Et le dernier point, c'est la filière.
Parce qu'on sait que Capgemini Engineering, Capgemini Group, même si on est une grande maison, on va avoir besoin de toute la filière pour réussir à avoir finalement la confiance de notre client et d'une filière d'un secteur qui a des enjeux assez dimensionnants. Donc voilà comment on s'est structuré il y a 2 ans et puis c'est pas fini en tout cas. Voilà, donc là-dessus on a encore des enjeux. Olivier, sur cette dimension enjeu, à ton sens, les enjeux d'industrialisation de la filière, ils sont où? Vous les voyez où côté GIFEN? Ils sont fondamentaux pour être au rendez-vous de cette relance d'un programme domestique et de ce que ça pourra provoquer d'ailleurs ailleurs dans le monde, parce qu'on voit que la dynamique du nucléaire est assez générale. Moi, j'ai envie de dire, il y a deux éléments complémentaires. Déjà que chacun travaille sur sa propre efficacité, sur ses propres process et sur sa dynamique d'amélioration continue. Ça, c'est ce que l'on cherche à accompagner avec le programme d'excellence opérationnelle nucléaire, PEON, en disposant ou en permettant à la filière de disposer d'un référentiel commun, d'un langage commun, d'une dynamique commune et d'outils d'accompagnement pour les entreprises les plus petites qui n'auraient pas forcément les moyens de se doter de leur propre démarche. Tout ça est très complémentaire des démarches qu'il y a à l'intérieur de la filière. C'est comme je le disais tout à l'heure, c'est essentiellement fédérateur. Le complément, c'est le travail ensemble. En fait, 2 pieds finalement. C'est chacun sur ses propres process pour être un bon élément au service du collectif, mais veiller aussi à la manière dont les acteurs dans la filière travaillent entre eux, les modes de partenariat, les modes contractuels, comment on construit la confiance, comment on fait ça dans la durée pour que la filière finalement délivre de la performance collective et que ça se traduise en résultats concrets. Notre travail, c'est quand même à la fin de faire de l'électricité sûre, fiable, abondante et la moins chère possible. On est une filière complète en France. On est une industrie nucléaire qui est complète. On a cette chance. Pas beaucoup de pays ont cette chance dans le monde. On est près de 2000 entreprises, donc on pèse. Et on a un programme domestique. Comme on répond à un enjeu de souveraineté, on a tendance, et c'est par nature du GIFEN forcément l'angle que je vais prendre, on a tendance à regarder la filière nucléaire sur elle-même et sur ses programmes. Pour autant, cet objectif d'autonomie, cet objectif de souveraineté ne s'oppose pas dans mon esprit, mais alors pas du tout, au fait de s'ouvrir aux partenariats internationaux en général, et puis à un contexte européen qui est quand même très particulier. J'ai failli dire, on est censé construire quelque chose en Europe. Nous en faisons partie. L'industrie nucléaire française pèse lourd dans l'ensemble de l'industrie, des industries nucléaires en Europe. Nous y avons des partenariats très étroits. Le contexte change au niveau politique, il devient plus favorable, ou en tout cas à l'écoute, ou en tout cas moins hostile. Vous mettrez le curseur où vous voulez. Et donc c'est à nous de saisir cette opportunité pour construire quelque chose avec nos partenaires européens. Mais toi, tu vois les choses comment, Sven, concrètement? Écoute, c'est une bonne question. Et puis alors, je rebondis là-dessus. Alors nous, on les a vus, c'est Capgemini. On les a vus donc à l'échelle effectivement européenne en disant il y a de grands projets européens qui sont amenés à naître. Il y a des grands projets européens qui existent sur lesquels la France a un vrai, j'ai le terme en anglais, footprint, voilà, qui est évident, et c'est comment on supporte en fait nos collègues européens sur ces sujets-là. Et puis également les gros projets français, donc on les connaît, hein, on va les EPR2, il y a Val du Futur, on a aussi ITER, on a les SMR. C'est comment nos collègues européens peuvent nous aider sur ces futurs programmes. Donc le GIFEN a tracé la carte, hein, c'est 100 000 techniciens et ingénieurs à venir dans les 10 ans voilà, qui arrivent. C'est comment on va gérer aussi ce besoin en capacité. Et effectivement, on aura certainement besoin de l'appui de tous sur ces sujets. Donc là-dedans, on s'est investi avec le GIFEN dans le cadre de l'Alliance européenne. Donc dans le groupe Skills. Donc là-dessus, on travaille main dans la main à identifier les compétences qui peuvent être aussi parfois manquantes en Europe, et comment on crée de la formation et comment on crée finalement une Nuclear Academy européenne. C'est peut-être la finalité. Et également, on s'est investi dans le groupe Supply, comment identifier et construire une supply chain. Et tout ça, on le fait avec le groupe EDF.
Donc voilà, nos enjeux européens, ils sont là. Peut-être un petit point aussi de cordeau qu'on a fait ensemble avec le GIFEN, c'était début juillet, l'événement du commerce extérieur. Donc ça aussi, c'est un événement GIFEN qui a lieu tous les ans. Et donc le 1er juillet, on a accueilli toute la filière nucléaire française et mondiale d'ailleurs, parce que il y avait la Chine et les États-Unis qui étaient représentés, donc chez Capgemini. Donc évidemment un grand plaisir à chaque fois. Donc toujours à chaque fois dans ces dynamiques européennes, c'est aussi comment on porte la voie de l'innovation. Et sur l'innovation, du coup, je vais peut-être passer la main à Laurent. Bah oui, l'innovation, elle est juste obligatoire. Tu l'as dit, Olivier, tout à l'heure. L'objectif final, c'est bien d'avoir une filière qui soit en capacité de produire de l'électricité décarbonée à moindre coût, la plus abordable possible, compte tenu de l'électrification des usages. Et donc pour ça, il faut évidemment y injecter toute l'innovation qu'on peut, de manière à la rendre plus efficiente. Alors, en s'inspirant d'abord de ce qui a pu être fait par ailleurs dans d'autres industries. Je pense notamment à l'ingénierie système, je pense aux PLM, qui sont nés plutôt dans le secteur de la défense et de l'aéronautique, qui ont été importés par le nucléaire et qui aujourd'hui sont déployés de manière massive. Ça permet après d'avoir une approche qui soit centrée sur la donnée et non pas sur des documents dont on doit vérifier de la cohérence entre eux, et ça prend beaucoup de temps pour finalement des tâches qui n'ont pas une grande valeur ajoutée mais qui sont malgré tout très importantes. Donc ça, c'est le premier niveau d'innovation. Le deuxième niveau, c'est d'y injecter toutes les nouvelles technologies qui sont émergentes aujourd'hui. Alors évidemment, on a parlé de l'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle, c'est vraiment un gros sujet. C'est un sujet qui doit être déployé de manière responsable et raisonnée, parce que le nucléaire, par définition, il y a des processus de validation et de safety qui sont clés. Donc le dernier mot doit être un mot humain. Et donc, l'intelligence artificielle n'est juste qu'un outil qui doit permettre de rendre plus facile des tâches qui sont rébarbatives, du fait justement de cette complexité documentaire, de réglementation, de règles, de standards qui sont nécessaires d'être appliqués pour rester dans un environnement sûr. Donc ça, c'est le deuxième niveau. Le troisième niveau, cette filière, elle a besoin d'embarquer des nouvelles générations. On a des démonstrateurs justement de formation assistée avec des modèles 3D, avec des chatbots IA et des approches de gamification, excusez-moi pour l'anglicisme, et on voit bien l'attraction et l'attractivité que ça génère, et c'est une bonne manière d'intégrer aussi ces forces vives dont on a absolument besoin demain pour pouvoir passer à l'échelle. Voilà. Je voudrais juste après revenir enfin sur l'écosystème et le partage, et notamment les démarches qu'on fait ensemble au niveau du GIFEN. Donc il n'y a pas très longtemps, on a eu la chance d'accueillir le Think Tank IA, donc en fait une journée complète dédiée à l'IA dans nos locaux. Et je pense que ça a été un vrai succès, apprécié de toute la profession. Et on est ravis de refaire cette initiative dans le futur. Oui, on vous en remercie d'accueillir ce genre d'initiative. On a aussi organisé ensemble une visite de partage d'expérience. C'est comme ça qu'on dit benchmark en français, je crois. Une visite de partage d'expérience chez Naval Group sur l'excellence opérationnelle. Enfin, le champ de collaboration, le champ de partage au sein de la filière est très large sur beaucoup de thèmes. On a absolument besoin évidemment que des entreprises leaders avec de l'énergie, avec des idées, avec des solutions et avec une capacité à collaborer s'impliquent. Et donc je remercie encore Capgemini de le faire. En fait, finalement, on a besoin d'une vision commune. On a besoin de savoir où on va en commun. Nous, au GIFEN, on essaye de contribuer à ça, en fait, d'éclairer une vision commune d'où en est la filière et où elle a besoin d'aller et de structurer des actions communes. Et ensuite, c'est une question de capacité d'exécution. Je pense que l'état d'esprit est évidemment très important, à la fois en termes d'ambition, de rigueur, d'ouverture, de partage, d'ouverture entre nous et puis d'ouverture sur d'autres secteurs. Vous êtes l'exemple typique d'une entreprise qui est au contact de nombreux secteurs et d'autres pays, et donc cette ouverture est très importante pour non seulement aller plus vite vers la performance, mais construire de la robustesse. J'ai cru comprendre que la coopération était la meilleure voie sur le chemin de la robustesse.